c'est une invite à la sagesse adressée aux hommes en tenue qui sont zélés et qui posent des actes pour l'intérêt de ce régime contre le peuple camerounais. En fait, monsieur, j'ai décidé de parler de cette anecdote parce que le général Semengue, au-delà de ceux qui le connaissent, au-delà de son œuvre dans le service militaire, que je ne vais pas aborder ici, est un homme aujourd'hui complètement humilié. Humilié par son camarade de classe, Paul Biya, humilié par quelqu'un dont il a servi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le 6 avril, tout au moins après les événements malheureux du 6 avril, pendant que Paul Biya était planqué dans son bunker, l'homme qui est venu lui remettre le fanion s'appelait le général Semengue. Et quand il apportait ce fanion, Biya était tremblotant parce qu'il croyait que le général Semengue venait pour le faire arrêter et faire un coup d'État. Bien sûr. Voilà. Ce général, lorsqu'il va à la retraite, ses anciens collaborateurs, qui sont, parce qu'il faut le préciser, Morgan l'a souvent dit, par rapport à l'assassinat de Zogo, à l'assassinat de Monseigneur Bala, que ce ne sont pas les autres tribus qui sont venus assassiner ces gens. Ceux qui ont décidé d'humilier le général Semengue, ce sont les officiers supérieurs Boulou et Fon qui décident de mettre le général Semengue dehors de sa résidence, la résidence qu'il occupait, tout au moins qu'il continuait à occuper. Ça a été une bataille, M. Moda, parce qu'en réalité, beaucoup de gens ne savaient pas que cette résidence a été construite par Amadou Ahidjo, offerte à Semengue Pierre et non au général, en récompense. C'est comme ça que Semengue a réussi à rester dans cette maison, parce que c'est un cadeau qu'Amadou Ahidjo a fait au général Semengue. Oui, le commissaire, en réalité, si on évoque le parallèle avec Semengue, c'est plus pour essayer de faire, comment on dit ça, une transition, voir comment les hommes en armes d'aujourd'hui pourront peut-être, à court terme, être récompensés de leur fidélité. C'est plus vers ce sens-là qu'on essaie d'évoquer, on va dire, ce qui est arrivé à ce général qui a été quand même un soutien de la première heure. Oui, effectivement, ça ne se limite pas à la maison. Ça va. Mais vous vous souvenez, M. Moda, le général Semengue a des enfants. Le général Semengue a des enfants qui ont fait de bonnes études en Belgique et autres, qui ont des doctorats, des maîtrises et autres. Mais aucun d'entre eux n'a jamais bénéficié d'un décret de Biya. Pendant que des sous-fifs, des venus hier, comme les Baboké et autres, roulent carrosse dans ce régime que Semengue a défendu, a maintenu debout jusqu'à aujourd'hui, tout au moins jusqu'à hier quand il était en service. Il n'y a pas que lui. Il y a le général Nkoa Tanga. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est l'homme, lors des villes mortes, en 1990, qui a été l'homme phare sur le terrain à Douala. En 1998, au nord-ouest, lors de la première révolution des anglophones, à Djakiri, Fundong, à Bamenda, où il y a eu un sous-préfet qui a été brûlé avec sa famille. C'est le général Kouatanga qui était au four au moulin. Mais, M. Moda, lorsque le général tombe malade à la retraite, tout au moins il était encore en service, il tombe malade, il fallait l'évacuer.
Vous savez qui a bloqué son évacuation? Dites donc. C'est lui, Paul Motazé, ministre des Finances. Alors que pendant que, à l'époque où Nkwa Tanga se battait pour sauver le régime à Douala en 90, lui, Paul Motazé, se cachait sous le lit à Douala, où il était directeur financier à la Camer. Vous avez, plus que beaucoup d'autres, des informations au jour le jour sur tout ce qui se passe au Cameroun. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager avec nos followers? Monsieur Moda, je voudrais d'abord rebondir sur quelque chose de précis que Monsieur Palmer a dit sur Monsieur Biya, un chef de gang. Parce que je parlais tout à l'heure du fils du général Semengue. Et quelque chose s'est passé avec le fils du général Semengue, Christophe. Christophe, par haine de la haine que Biya porte vis-à-vis de Semengue, certainement, il aurait voulu sodomiser Semengue et Semengue n'a pas voulu. Par cette haine, le fils de Semengue a créé une entreprise de vente, une compagnie aérienne de vente de billets d'avion et autres. Vous savez ce qui s'est passé? Monsieur Biya a envoyé Franck Biya et son ami Mataga aller arracher entre les mains de ce jeune l'entreprise. Donc, ce jeune, le fils de Semengue, qui a pris le temps de créer son entreprise, qui était devenue prospère, a perdu cette entreprise au profit de Franck Biya et du fils de Mataga, sur instruction de Paul Biya. Ça, c'est la réalité de notre pays. Le chef de gang, c'est Paul Biya.